ce qui te rend différent est souvent la clé de ta grandeur. Ne cache jamais ce que tu es. Embrasse ta singularité, car c'est elle qui te distinguera dans le monde. Il était une fois, dans le paisible village de Kowe, un homme du nom de Dayo. Dès sa naissance, Dayo portait une particularité rare, 6 orteils à chaque pied. Certains disaient que c'était un signe de malédiction, d'autres pensaient que c'était un don mystérieux des ancêtres. Ses parents, pauvres cultivateurs, avaient tout fait pour cacher sa différence. Lorsqu'il était petit, ils lui fabriquaient des sandales spéciales, et il ne jouait jamais pieds nus comme les autres enfants. Mais les secrets ne dorment jamais éternellement. Un jour, à l'âge de 10 ans, alors qu'il courait pour attraper un papillon, sa sandale se déchira. Tous les enfants virent son 6e orteil. Les rires éclatèrent comme un tonnerre. « Monstre ! Sorcier !» criait-il. Dès ce jour-là, Dayo perdit son sourire. Il marchait les yeux au sol, évitant les regards. Mais au fond de lui, une flamme de courage brûlait. Les années passèrent. À 18 ans, Dayo était devenu un jeune homme intelligent, silencieux, mais très observateur. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main et passait des heures à écouter les anciens du village. Il comprit que la différence n'est pas une honte, mais une force cachée qu'il faut découvrir. Un jour, le roi de la région lança un défi, celui qui découvrira le chemin secret vers la montagne de sagesse, là où repose l'arbre de vérité, deviendra conseiller royal. Beaucoup essayèrent, aucun ne revint. Contre toute attente, Dayo se présenta. Les gens se moquèrent. Avec tes pieds maudits, tu vas perdre ton chemin. Mais il n'écouta pas. Il savait que sa destinée ne dépendait pas des moqueries. Sur la route de la montagne, il affronta 3 épreuves. 1. La rivière sans fond, que l'on ne pouvait traverser qu'en marchant sur des pierres flottantes. Grâce à ses 6 orteils, Dayo avait un meilleur équilibre. Il traversa. 2. Le labyrinthe du vent, où les bourrasques faisaient tomber tous les voyageurs. Avec son pied plus large, il s'ancrait mieux au sol. Il passa. 3. Le rocher du jugement, où il fallait répondre à une énigme posée par un esprit ancien. Qu'est-ce qui est invisible, mais qu'on ressent tous les jours, et qui peut bâtir ou détruire un homme? Donne ta réponse dans les commentaires et commente 2e partie.